Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence animée par Sistel, intitulée « Comment partager l'information opérationnelle plus rapidement avec les solutions mobiles ». Pour animer cette conférence, donc je suis Hélène Gouillère, responsable marketing. Bonjour à tous, enchanté, Paul Bourgade, je suis ingénieur commercial chez Sistel. Et Christophe Large, donc product owner de tout ce qui est produit, application, mobilité. Donc, nous avons prévu de partager cette conférence en 2 temps. Une partie présentation PowerPoint et ensuite une présentation dynamique sur notre module de bilan patient-victime. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une présentation de l'entreprise Sistel. Donc, Sistel est une entreprise qui a maintenant plus de 35 ans. Nous sommes basés à La Rochelle. Nous sommes actuellement environ 140 collaborateurs, donc répartis sur La Rochelle et dans une filiale que nous avons en Angleterre, puisque nous avons aussi des clients anglophones. En 2020, notre chiffre d'affaires était de 14 millions d'euros et nos solutions s'adressent aux services d'urgence et à leurs partenaires, ainsi qu'aux organisations publiques et aux organisations privées. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Nous avons actuellement 62 clients en France et dans toute l'Europe. Donc, nous équipons des systèmes pour les services d'incendie et de secours, qu'on appelle au niveau de la France, par exemple, des CTA CODIS. Au niveau de l'Angleterre, ça va être des control rooms. Et en Belgique, par exemple, on va l'appeler du dispatching. Donc, nos systèmes permettent de traiter les appels d'urgence et d'envoyer les informations pour créer des interventions et alerter tous les moyens nécessaires. Donc, nos produits s'articulent autour de différents modules. Donc, nous avons tout ce qui est SGA, SGO pour système de gestion des appels et système de gestion opérationnelle. Donc, c'est ce qui va consister à traiter tous les appels d'urgence avec les informations de localisation, etc., comme l'AML, par exemple, qui est une innovation récente qu'on intègre dans notre système. Quand vous appelez à partir d'un portable, on va pouvoir vous géolocaliser par rapport à votre puce GPS. Et le système va trouver les moyens disponibles et les engager sur votre intervention. Et après, avec la partie SGO, nous allons pouvoir suivre l'ensemble de l'intervention et tout le système autour de l'intervention. Couplé à cette partie-là, nous avons tout ce qui est autour de la cartographie, donc le système d'information géographique, SIG, à la fois sur la partie préparation de données par les services, donc prévision cartographique, qui vont préparer les données, qui vont aider à la localisation au fond de cartes, et également donc les outils qui sont directement opérationnellement utilisés en cartographie. Nous avons toute la partie SGP, donc pour tout ce qui consiste à la gestion de la parole, c'est-à-dire la téléphonie et la radio, pour bien sûr enregistrer les appels, faire des distributions sur les plateaux d'appels, comme par exemple quand on est sur un plateau de 15, 18, 112, où on va distribuer les appels suivants qui sont générés par un appel au 15, un appel 18 ou un appel au 112. Donc ça, c'est pour la partie SGP. Ensuite, pour préparer les informations de planification, de gérer l'intervention sur le terrain, nous allons avoir tout ce qui est en termes de mobilité. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nous avons également une solution de gestion de crise qui permet de gérer des événements majeurs multi-agences qui se nomme Hyperion. Et tout ce qui est aide à la information décisionnelle qui va aider à la décision se constitue autour de ce qu'on appelle la BI, donc autour d'entrepôts et qui permettent de faire des analyses de données pour aider à prendre des décisions opérationnelles. Donc, nos missions sont autour de la protection et du secours des populations pour assurer un haut niveau de performance.
sécuriser les événements majeurs, protéger les infrastructures privées et publiques, présenter des indicateurs fiables et anticiper les situations de crise. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 solutions mobiles. La première solution, c'est notre application smartphone qui est dédiée aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Donc, c'est une application qui est disponible sur les stores Android et iOS. Donc, avant l'intervention, ça va permettre de gérer sa disponibilité, gérer son planning. Le chef de centre va pouvoir suivre ses indicateurs journaliers en termes de capacité humaine. Il va pouvoir être notifié au moment de changement de planification. Au déclenchement d'une intervention, on va pouvoir visualiser les informations pour lesquelles nous sommes engagés sur une intervention. Donc, la nature de l'intervention, la localisation de l'intervention. Suivant le paramétrage qu'on aura réalisé, on va pouvoir confirmer si on est en capacité de se rendre sur l'intervention, donc avec un « je viens, je ne viens pas ». On va pouvoir consulter le ticket de départ qui fournira les informations complètes et également démarrer un itinéraire avec les applications de notre smartphone pour se rendre au plus vite sur le lieu de l'intervention. Ensuite, en termes de suivi de l'intervention, on va accéder à toutes les données de tous les moyens engagés, que ce soit moyens matériels et humains, voir tous les statuts qui seront justement générés par ces moyens. S'il y a plusieurs engins, par exemple, sur l'intervention, de savoir qu'on a un moyen qui est en route ou qui est déjà arrivé. On va pouvoir visualiser les mains courantes. Et quand on est responsable, par exemple, d'un groupement, on aura accès au suivi complet de l'activité opérationnelle, ce qui va permettre donc de voir l'activité et ce qui se passe sur sa zone. Une fois qu'on est en départ d'intervention, nous allons pouvoir utiliser le logiciel Lego pour logiciel embarqué de gestion opérationnelle qui permet d'accéder à toute l'information opérationnelle. Donc, depuis le CTA GO10, à partir du moment où on va déclencher une intervention, on va déclencher les moyens qui vont disposer au travers de l'application Lego de toutes les informations. Donc, déjà au travers d'un ticket de départ interactif et ensuite via différentes fonctionnalités sur la tablette comme l'application cartographique qui permet d'embarquer les fonds cartographiques préparés par les services SIG et de visualiser toutes les données opérationnelles. Donc, on va pouvoir consulter les hydrants en cas d'incendie, les établissements répertoriés, les rues barrées, etc., etc., directement sur l'application cartographique. On va pouvoir accéder aussi à tout un ensemble documentaire, donc les fiches de désincarcération, les plans des établissements répertoriés, des procédures, c'est-à-dire tous les documents qu'on aura mis à disposition et qui seront accessibles directement via le ticket de départ de manière interactive au moment du déclenchement. On va pouvoir également, en cours d'intervention, échanger des messages avec le CTA GO10 et les autres moyens qui sont engagés. Et à la fin de l'intervention, on va pouvoir faire le compte rendu d'intervention pour globaliser et permettre de faire remonter de l'information au niveau global par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, associé à cette application Lego, on peut avoir un bilan patient-victime. Donc, nous avons travaillé pour créer une troisième génération de bilan patient-victime qui a la particularité d'être autonome. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé sur un smartphone ou une tablette sans avoir forcément l'application Lego, sans être connecté à notre système START. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé par des ambulanciers privés, par tout organisme qui fait du secours à personne. Donc, le but de ce bilan, c'est de rédiger le bilan de manière le plus facilement possible. Donc, il a été travaillé au niveau de l'ergonomie pour qu'il soit adapté aux besoins des utilisateurs et aux conditions d'utilisation.
Et l'autre intérêt, c'est surtout qu'on souhaite qu'il soit partagé pour pouvoir informer la régulation et le service d'accueil d'urgence quand la victime va arriver aux urgences. Donc, c'est vraiment l'information partagée. Donc, maintenant, nous allons suivre la présentation avec Paul, donc, qui va devenir animateur de la réunion. Donc, je pense que tu peux activer le partage. Et moi, je vais arrêter le mien. Je vais partager mon écran. Alors, je pense que c'est bon, effectivement. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez. On a tout de notre côté. Ok, c'est super. Merci à vous. Alors maintenant, je vais vous présenter le bilan patient-victime. La présentation, elle se fera en 4 temps. Tout d'abord, je vous présenterai l'interface globale, et on va dire les grands principes qu'il y a eu derrière ce développement. Comment on en a été amené à travailler le bilan patient-victime. Ensuite, je vous présenterai un scénario de saisie du bilan ainsi que les grandes fonctionnalités de l'application, celles qui font vraiment sa valeur ajoutée. Ensuite, une fois qu'on aura saisi ce bilan, je vais vous montrer comment on peut le partager entre différents acteurs du secours. Et pour finir, je vous montrerai l'interface de paramétrage. La fin de la présentation du webinaire, on fera une session questions-réponses s'il y a des questions, s'il y a besoin de compléments d'information ou s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires. Donc là, j'ai lancé l'application. Cette application, c'est la 3e génération du bilan patient-victime. On l'appelle le bilan patient-victime autonome chez Systel. Pourquoi ? Puisque les 2 autres générations du bilan patient-victime, c'était tout corrélé en fait au système de gestion opérationnelle qu'on proposait. On va dire que c'était principalement exploitable par nos clients. Aujourd'hui, on propose une application qui est autonome et que demain, chaque secouriste est susceptible d'utiliser. Donc ça s'adresse pas seulement à des pompiers, mais également ça peut être aux secouristes du SMUR, aux secouristes des organisations de sécurité civile ou bien aux ambulanciers privés. Donc vraiment, on est en mesure aujourd'hui de proposer cette application à différents acteurs du secours. Cette application, elle a été travaillée pas uniquement dans notre coin, on l'a vraiment pensé, travaillé, conçu avec nos clients. Donc nos clients, c'est principalement des pompiers, mais pas que. On a eu des retours de la part de SAMU, de chefs d'agrès, de secouristes, d'infirmiers. Et en fait, nous, on a beaucoup travaillé avec leurs retours et on a fait évoluer cette dernière version du bilan patient-victime avec nos clients. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on s'est vraiment, basé vraiment sur les retours opérationnels pour donner naissance à ce produit. Donc l'application, en fait, quand vous la lancez, vous avez arrivé ici, vous avez pas mal de bilans. Donc vous voyez, il y a plein de bilans qui ont déjà été réalisés, partagés. Il y a des bilans de tests aussi, puisque continuellement, en fait, on est en train de faire évoluer cet outil. C'est des bilans qui sont en pré-archivage, on va dire. Donc quand vous vous connectez, il y a possibilité de se connecter sous un mode de login. Là, par exemple, je suis connecté sous VSAV Systel. On va dire c'est un VSAV fictif associé à l'organisation, sur laquelle je vais pouvoir en gros vous faire une démonstration. Donc en fait, demain, qui peut se loguer ? Ça peut être à la fois le secouriste, mais également un médecin, un infirmier, un chef d'agrès, un ambulancier privé qui va avoir son profil et va pouvoir se connecter. Qu'est-ce qu'on peut retrouver une fois qu'on s'est connecté ? Ici, on va pouvoir retrouver par exemple des modèles de bilan. Alors, on peut avoir des bilans avec donc chaque profil peut avoir des droits différents. Ça, en fait, ça se paramètre derrière. Et chaque bilan on peut avoir un bilan qui est plus approprié pour un médecin, un bilan qui va être plus approprié pour un secouriste ou un chef d'agrès, par exemple, qui arrive vraiment en premier sur l'intervention et qui va vraiment, dès le début, va devoir récupérer certaines informations vitales très rapidement et ne va pas avoir le temps, on va dire, de se perdre dans une masse d'informations durant la saisie, parce qu'il faut aller très vite, parce qu'au début, chaque minute compte. On peut retrouver également un bilan mode triage, un bilan infirmier, un bilan Covid-19. Malheureusement, c'est l'actualité, donc avec des rubriques qui sont davantage orientées par rapport à cette pandémie. Demain, on peut également retrouver un bilan secours à personne. On peut retrouver un bilan pour une grossesse, un bilan pour un accident de la route, puisqu'en fait, en fonction de ces interventions ou de ces sinistres,
la façon de saisir le bilan n'est pas la même et le point d'entrée est différent. Donc voilà, on peut travailler des modèles de bilan, ça c'est la première chose à savoir. Ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est une application qui est mobile first, donc vous pouvez l'utiliser aussi bien sur tablette que sur smartphone. Donc on peut très bien par exemple avoir des secouristes en ambulance qui ont des tablettes, qui sont équipés de tablettes et qui vont pouvoir saisir les bilans. Et derrière, on peut avoir des infirmiers, des médecins ou d'autres personnes qui ont accès au bilan à travers tout simplement à travers leur smartphone. Il y a beaucoup d'expérimentation en fait aujourd'hui pour équiper les secouristes, pas forcément que les pompiers, d'un smartphone. Donc on a voulu que cette application elle s'adapte à quel que soit le device utilisé. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est le 4e point de la présentation, c'est que l'application est 100% paramétrable et personnalisable. Donc ça, j'y reviendrai en toute fin de présentation. Donc maintenant, je vais créer un bilan et au fur et à mesure, je vais faire une saisie. En faisant cette saisie, je vais aussi vous montrer les grandes fonctionnalités. Comment se présente le bilan? Sur la partie gauche, vous allez avoir les principales rubriques. Dès que vous sélectionnez une rubrique, vous allez avoir des sous-rubriques. Donc là, on est sur la rubrique bilan d'urgence vitale et on a 5 sous-rubriques, donc en fait qui correspondent à la méthodologie de saisie du bilan, la méthodologie ABCDE. On a les 5 rubriques qui sont ici. Et après, dans les 5 sous-rubriques, et dans chaque sous-rubrique, on va avoir les champs. Donc on a différents types de champs. On peut avoir des menus déroulants. On peut avoir des champs oui/non avec saisie de texte. On peut avoir des champs de saisie constante. Nous, on a travaillé derrière sur un ensemble de types de champs et il faut retenir que ces champs, ils sont normés NF 399. Donc derrière, on répond vraiment aux normes en place. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu moins vite parce qu'apparemment, il y a un petit temps de latence entre le moment où je vous fais la présentation et le moment où je parle. Donc maintenant, je vais saisir mon bilan. On va dire qu'on part sur une intervention, accident de la route par exemple. Je vais pouvoir scroller à droite, à gauche, saisir mon bilan, et je vais saisir mes informations. Donc je suis désolé, je suis pas secouriste, donc il y aura peut-être certaines informations qui vont vous sembler parfois incohérentes. Par exemple, au niveau des fonctionnalités, ce qu'on peut voir au niveau des champs, là sur la fréquence respiratoire, donc sur le champ constante, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a il y a le redatage automatique, on le voit à droite. On va avoir des petits indicateurs d'évolution sur la gauche. Donc en fait, ça permet de voir si une constante elle est stable ou après si elle évolue de façon positive ou négative au fur et à mesure de la saisie. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y a plusieurs points d'entrée en fait pour renseigner le bilan. À savoir qu'on peut le commencer par la partie bilan d'urgence vitale, mais si par exemple j'arrive sur la zone d'intervention, je prends les constantes de ma victime, mais je souhaite directement aller dans constantes et gestes médicaux, je peux y avoir accès. Donc là, vous voyez les constantes que j'ai saisies dans la rubrique bilan d'urgence vitale, je les retrouve dans la rubrique constantes et gestes médicaux. Donc voilà, il y a plusieurs points d'entrée à ce bilan. Donc je vais pouvoir continuer. Je peux même aller très loin dans les constantes. Vous voyez, j'ai mes petits indicateurs d'évolution. On a des seuils d'alerte, des seuils minimum et des seuils maximum. Voire, on est même parti, histoire de sécuriser un peu la chose, on joue avec le code couleur derrière. Si par exemple je saisis une constante qui paraît déraisonnée, dangereuse, déraisonnée, voir si on peut suspecter une faute de frappe. Par exemple, on voulait mettre, 69 par minute et en fait, on fait une faute de frappe, le secouriste, il fait pas attention, il met 569. Et ben, en fait, le code couleur va pouvoir alerter le secouriste derrière. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais remplir mon bilan. Je vais faire la saisie. Là, vous voyez, on a un menu déroulant, on a les gestes pratiqués. Donc, nous, on a travaillé sur les options de saisie en amont. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a le déclenchement des champs automatiques. Donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment que le secouriste, il soit davantage concentré sur sa victime que sur sa tablette. On n'oublie pas l'essentiel. Donc en fait, on a vraiment travaillé l'expérience utilisateur derrière. En fait, en fonction des réponses en fonction de la saisie, du secouriste, on va avoir des champs qui vont se déclencher automatiquement, donc qui vont apparaître, et d'autres qui vont se substituer. Donc l'idée, c'est tout simplement de travailler l'affichage conditionnel.
avant d'utiliser le bilan, il y a une partie paramétrage à faire en interne. On paramètre le bilan, on définit vraiment un cadre, un référentiel, et après derrière, on peut jouer, on va dire, avec les déclenchements automatiques de champ. Vous voyez, si je réponds non, il va me demander pourquoi il y a une absence de pouls. Je vais pouvoir continuer ma saisie. Hop, voilà. Et les informations s'enregistrent automatiquement. Donc, je vais avancer un petit peu assez vite. Je voulais vous montrer l'avatar également. Donc, on a retravaillé l'avatar du bilan. On a 2 avatars aujourd'hui. Donc, on a un avatar adulte et un avatar enfant. Pourquoi? Tout simplement parce que le score de Wallace, par exemple, ne se calcule pas de la même façon. En parlant du score de Wallace, ici, vous voyez qu'on peut saisir les lésions. Donc, par exemple, je peux saisir une brûlure sur mon mannequin, sur mon avatar. Et j'ai le score de Wallace en bas qui se calcule automatiquement. Donc voilà, donc je vais continuer ma saisie et on peut retrouver ici une consigne. Donc il y a un affichage conditionnel. Donc en fonction du score de Wallace qui se calcule automatiquement, je vais avoir une consigne qui va apparaître. Donc supérieur à 30, ne pas arroser. Donc je vais pouvoir continuer à remplir mon bilan au fur et à mesure. Je passe sur la partie circonstancielle, on va dire que c'est sur la voie publique. Accident, traumatisme. On va sélectionner un type d'accident. On va sélectionner AVP. Donc je continue toujours ma saisie au fur et à mesure. Donc vous voyez, là on a encore vu le déclenchement automatique. Il y a des champs qui sont ajoutés. Hop. Voilà, je vais continuer ma saisie. Dans la partie bilan complémentaire, qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver? Donc, je vais pouvoir retrouver, par exemple, un questionnaire sur la Covid-19. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer vous-même avec le bilan. Donc, en fait, entre guillemets, quand on met les mains dans le cambouis, on peut faire plein de choses. Donc là, malheureusement, au vu de l'actualité, on a décidé de proposer cette sous-rubrique questionnaire Covid-19, puisque les secouristes, qu'ils soient issus du monde pompier, du monde SAMU ou autres, ils sont quand même en première ligne, on va dire, face aux personnes qui sont potentiellement contagieuses. Donc on a un petit questionnaire très rapidement pour pouvoir déterminer si une personne qui présente les symptômes ou non. Je vais pouvoir retrouver également la partie appareil photo. Donc en fait, cette partie appareil photo, on vient se baser en fait tout simplement sur les fonctionnalités, on va dire, natives de l'application. Je vais pouvoir prendre une photo, l'enregistrer, et en fait, elle va venir s'incrémenter dans mon bilan. Pour avoir discuté avec pas mal de secouristes et de chefs d'agré, on sait qu'il y en a beaucoup, par exemple, quand ils échangent avec le centre de réception et de régulation des appels côté SAMU pour une régulation. Souvent, ils peuvent utiliser WhatsApp, par exemple. C'est un moyen de contourner une solution, on va dire, gratuite, disponible sur le marché pour pouvoir partager des photos. Ça peut être partager la photo, par exemple, d'une plaie, partager une ordonnance, si la victime elle avait une ordonnance sur elle ou autre. Là, on évite d'utiliser, on va dire, un moyen détourné d'utiliser une application détournée pour partager une photo. On vient directement incrémenter cette photo dans le bilan. Donc, je poursuis toujours. Donc là, je suis dans la rubrique constantes et gestes médicaux. Qu'est-ce que j'ai derrière? Donc, j'ai l'ensemble de mes constantes qui vont se retrouver ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a un appairage Bluetooth avec les défibrillateurs Schiller, les appareils Schiller. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire des ECG, remonter les constantes, faire du monitoring. Par exemple, pendant le transport, on a la victime on doit récupérer ses constantes toutes les X minutes. Et une fois qu'on a fait l'appairage Bluetooth, on va avoir les constantes qui vont venir s'incrémenter automatiquement dans les champs de correspondance. Donc ça, c'est intéressant également. Et Paul, si la victime elle a un tag, par exemple IDU ou ID1, oui. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ces informations sans les ressaisir? Tout à fait, bien sûr. On peut récupérer, par exemple, les codes IDU tag, on peut scanner les QR codes et récupérer les informations relatives à la victime. Ça va être nom, prénom, adresse, personne à prévenir, s'il y a des antécédents médicaux, groupe sanguin, voilà, ce genre d'informations. Et c'est pareil, ça va venir s'incrémenter directement dans les champs. Merci. C'est une possibilité. Allez, j'arrive en fin de saisie de mon bilan.
Je vais le nommer, puis après je vais vous montrer comment on le partage. Allez, je me dévoue. Hop, la partie, on a également la rubrique orientation évolution. Donc voilà, si en fait le secouriste il sait ce qui va devenir de la victime, s'il y a une absence de transport, s'il y a un transport, sélectionner le moyen de transport, le type de médicalisation. Voilà, on a tous ces champs qui vont apparaître au fur et à mesure. Et pour finir, la partie synthèse et contrôle. Alors cette partie elle est intéressante puisqu'on va retrouver en fait un condensé de l'ensemble des informations qu'on a saisies. La reformulation, on va retrouver par exemple, on va avoir une consigne, on va avoir une régulation obligatoire. Donc pourquoi, si je clique dessus, ça va m'expliquer pourquoi il y a une régulation. En fait, il y a des conditions d'affichage. En fait, c'est que j'ai saisi certaines informations qui obligent le secouriste à faire appel à la régulation, au médecin régulateur. Le résumé du secouriste. Donc en fait, le résumé du secouriste, c'est un template. On peut travailler l'ordre. Et en fait, on va récupérer dans un ordre vraiment prédéfini les informations. Donc homme, 42 ans, date de naissance, nom, prénom, les gestes pratiqués, l'état de la victime, quel type d'intervention c'est. On peut également ajouter un commentaire libre si par exemple le secouriste il souhaite faire une annotation supplémentaire. Et après, on va avoir les informations sur le rédacteur, les eurodatages et retrouver par exemple un pièce jointe. Ensuite, ce bilan, qu'est-ce que je vais en faire? L'idée de ce bilan, c'est aussi de pouvoir le partager. Ça a vraiment du sens quand le bilan il est partagé aux autres, on va dire, aux autres professions de la chaîne du secours. Donc, il y a plusieurs façons de le partager. On peut, par exemple, le partager par QR code. Donc là, je vais avoir un QR code sécurisé qui va se générer. L'idée, c'est de pouvoir le partager de tablette à tablette. Je prends un exemple. On part, le VSAV1, il part sur la zone d'intervention. Il y a plus de victimes que prévu. Il va faire des bilans en mode triage, par exemple. Il demande du secours, il commence à initier les bilans, faire les premiers bilans. Il y a VSAV2, VSAV3 qui arrivent sur la zone d'intervention. Ils vont pouvoir en fait sortir la tablette, scanner les bilans qui ont été saisis, les bilans qui ont été initiés, excusez-moi, et pouvoir récupérer ces bilans et poursuivre la saisie. Donc en fait, il y a un gain de temps derrière. L'idée, c'est vraiment de ne pas repartir à zéro et de toujours gagner du temps. On peut également récupérer un PDF. Donc le PDF, il vient en fait se générer automatiquement une fois qu'on a cliqué dessus. Il va venir se générer automatiquement et récupérer l'ensemble des informations qui ont été saisies. Donc là, on va retrouver les informations sur la victime, le bilan d'urgence vitale. Je retrouve toujours mon avatar. Je retrouve également mes photos. J'avais répondu au questionnaire sur la Covid-19, donc je vais retrouver les questions et les réponses. Donc ça peut être une autre façon de partager un bilan, par exemple par mail à des collègues, à un médecin, à une structure d'accueil d'urgence. C'est une autre possibilité. Hop, je retourne sur mon bilan et ensuite, ici, on va pouvoir l'enregistrer sur le serveur. Ensuite, ça a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ça a vraiment du sens quand ce bilan, on peut le partager. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut le partager à différents acteurs. Donc là, on va dire que le secouriste, il a fini son bilan. Donc là, il va sélectionner, il va appuyer sur le petit menu sur la gauche, il va sélectionner transférer la fiche victime. Et en fait, il a une liste prédéfinie où il va pouvoir choisir à qui il va le partager. Donc, il décide par exemple de le partager au CRA, au Centre de réception et de régulation des appels, au médecin régulateur, pour avoir son retour, pour avoir ses consignes. Il ne sait pas où amener la victime. Donc le CRA aura vraiment accès à toutes les informations comme tu l'as dit. Donc là, le bilan il a été partagé. Donc maintenant, je vais me loguer sur un autre profil. Je vais stopper mon partage. Et je vais me loguer sur un autre profil. Et maintenant, je vais prendre la casquette en toute modestie, bien sûr, du médecin régulateur. Alors, pardon. Donc, le médecin régulateur, il va en fait avoir accès au bilan patient victime. On va dire, c'est une application web. C'est un lien web. Il vient également se connecter. Il va avoir son profil, ses identifiants. Donc, vous voyez, là, je suis plus sur le compte VSAV System, mais sur le compte SAMU System. Il vient se connecter.
Quand il a un bilan qui apparaît, qui est partagé, il y a un système de notification, d'alerte. Il va voir qu'il y a un nouveau bilan qui a été partagé. Donc, il va pouvoir en fait cliquer dessus. Il va pas refaire tout le bilan. Donc, c'est le même principe. Vous voyez, on retrouve vraiment, au niveau de l'interface, on retrouve vraiment l'interface de la tablette. Mais il va pas refaire le bilan puisque le bilan il a déjà été réalisé. Donc, vous voyez, on retrouve l'ensemble des informations qui ont été saisies juste avant sur la tablette. La partie qui va l'intéresser le plus, je pense, c'est la partie synthèse et contrôle. Donc, il va avoir accès à l'ensemble des informations. Il va pouvoir avoir accès, par exemple, aux fichiers joints, aux photos. Donc, par exemple, ça peut être la photo d'une plaie. C'est l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Il va avoir accès à la reformulation. Il va avoir accès également au résumé du secouriste. Et en fait, à la suite de ça, eh ben, le médecin régulateur, il va pouvoir tout simplement prendre une décision et orienter la victime. Donc, il revient sur le menu, il clique sur le bilan et il va cliquer sur « Orienter la victime ». Il va choisir de l'orienter à CH Système. Alors, là, vous le voyez pas, mais sur mon écran, en fait, il y a une petite alerte, en fait, une petite notification qui s'est mise sur ma tablette. Donc, toujours sur le profil VSAV, comme quoi la victime 96 a été mise à jour. Donc, en fait, les pompiers, ils savent maintenant, enfin, les pompiers ou les secouristes, ils savent où ils peuvent orienter la victime. Donc, en fait, ils vont partir en route et au moment où, en fait, le médecin régulateur a fait son orientation, on va avoir une autre personne de la chaîne du secours. Ça va être l'infirmier ou l'infirmière, pardon, à la structure d'accueil d'urgence, qui va également se connecter et qui va avoir accès au bilan. Donc, il y a un système d'alerte. Elle va être alertée que le bilan a été partagé. Et en fait, avant que la victime arrive au sein de la structure d'accueil d'urgence du centre hospitalier, elle peut prendre connaissance du bilan. Et en fait, cette prise de connaissance en amont de la prise en charge, elle est intéressante puisqu'en fait, on gagne du temps et on peut vraiment anticiper la prise en charge et vraiment, préparer au mieux l'arrivée de la victime. Donc c'est le même principe, hein, elle récupère les mêmes informations puisque le bilan il n'a pas évolué, on n'a pas modifié la saisie entre temps. Donc elle a son espace et elle a accès à l'ensemble de ces informations. Et après pareil, elle revient sur la liste des bilans. Et elle va cliquer ici sur admission du patient. Et en fait, elle valide l'admission du patient. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré, on va stopper le partage. Je vais reprendre la main sur la tablette et je vais vous montrer la partie paramétrage, pardon. Donc là, on a vraiment vu comment le bilan il pouvait se partager entre les différents acteurs du secours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu derrière l'application ce qu'on peut en faire, parce qu'on peut en faire beaucoup de choses en fait. Alors, je vais reprendre la main sur la tablette et je vais vous repartager mon écran. Donc, je suis désolé pour cette petite manipulation. Donc, normalement, vous voyez toujours mon écran. Donc là, je suis de retour sur ma tablette, sous le profil VSAV System. Je vais cliquer sur le menu en haut à gauche. Je vais cliquer sur le menu en haut à gauche et en fait, donc là c'est la partie où j'avais tous mes bilans en fait, tous mes modèles de bilan. Je vais activer le mode configuration. Je vais partir sur une fiche vierge, donc je crée un nouveau bilan et je vais cliquer sur ma fiche. Là, je suis dans le mode paramétrage. Comment on le sait? Tout simplement puisque vous voyez en dessous les rubriques, sur la gauche des sous-rubriques et sur chaque sous-rubrique, en fait, on a un bandeau vert, configurer les rubriques, configurer les champs avec une petite roue crantée. Donc ça, c'est la partie paramétrage. Donc là, on est sur un modèle de bilan, ça doit être le modèle secouriste si je ne me trompe pas. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout d'abord, je vais pouvoir jouer avec les rubriques. Donc par exemple, je peux changer l'ordre. La première rubrique, c'était le bilan d'urgence vitale. Je peux très bien choisir de commencer par la partie renseignement, parce que je souhaite commencer les bilans comme ça. Je peux aussi changer les couleurs, changer les pictogrammes, supprimer des rubriques ou ajouter une nouvelle rubrique. Bien sûr, si j'ajoute une nouvelle rubrique, j'ajouterai un libellé. Ensuite, je vais pouvoir changer mes sous-rubriques.
Donc là, j'ai mes sous-rubriques. Je vais cliquer ici. Donc les sous-rubriques, on va simplement pouvoir changer, enfin en ajouter les nouvelles ou en enlever, changer les libellés. Et après, dès qu'on rentre dans les sous-rubriques, vous sélectionnez la sous-rubrique que vous souhaitez paramétrer, que vous souhaitez modifier. Vous allez cliquer sur configurer les champs et là, vous avez, chaque ligne représente en fait un champ. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On retrouve donc par exemple le champ geste pratiqué. Quand vous cliquez sur ce champ, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose 5 valeurs. Ça, c'est la liste des valeurs. On peut également jouer sur la partie déclenchement automatique des champs. Donc en fait, vous avez choisi dans la partie geste pratiqué, si l'opérateur sélectionne inhalation d'oxygène, vous souhaitez que ça déclenche des champs automatiquement. Donc là, ça va déclencher 3 champs. Donc ça, on peut jouer également sur cette partie-là. On peut, au niveau des champs, pardon, je vais vous les montrer, on a différents types de champs. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a les boutons oui/non, on a les boutons avec des libellés personnalisables, les champs de date et heure, nombre, prise de photo, les signatures, l'avatar pour les lésions, les champs de constante vitale. Voilà, on a l'ensemble des champs. Et ces champs, on les retrouve également ailleurs. On va les retrouver ici. Donc, en fait, quand vous cliquez sur un champ, vous avez une petite baguette magique, en haut à droite. Et quand vous cliquez, en fait, sur cette baguette, ça va vous ouvrir une bibliothèque pédagogique des champs qu'on a travaillé. Donc là, en fait, vous allez retrouver les champs normés NF 399. Donc là, en fait, vous pouvez par exemple choisir d'utiliser le search en haut. Et si je commence à taper art pour arrêt, ben, je vais avoir mes champs qui vont apparaître. Donc là, je vais avoir arrêt respiratoire, transport à cœur arrêté, arrêt circulatoire, voilà. Et après, vous pouvez choisir les champs qui vous intéressent. Et en fait, derrière, vous pouvez créer des sous-rubriques. Donc à l'image, en fait, je reviens en arrière, mais à l'image de celle-ci. Ça, c'est une rubrique qu'on a créée. Enfin, en fait, on a créé toutes les rubriques, mais ça, c'est une des dernières sous-rubriques, qu'on a créées sur le questionnaire sur la Covid-19. Donc après, demain, vous pouvez imaginer des nouvelles rubriques si, en fait, pour vous, il y a des trous dans la raquette, il y a des éléments qui manquent. En fait, vous pouvez les rajouter par vous-même. Et Paul, une fois que tu as configuré le bilan, est-ce que tu vas pouvoir facilement le propager aux autres tablettes et smartphones du service? Oui, tout à fait. C'est comme une application standard, en fait. Il suffit juste d'être connecté, que ce soit en 4G ou sur le Wi-Fi. Et après, en fait, l'application va se mettre à jour automatiquement. C'est bien. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai tout présenté. Je vais stopper mon partage écran. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si on est passé un peu trop rapidement sur certains éléments, n'hésitez pas. Il y a pas mal de questions là. Oui, normalement, il y a Monsieur Large qui répond aux questions. J'ai essayé de répondre en temps réel à certaines. Il y en a en mode privé ou en mode, après j'ai remis en mode public. N'hésitez pas. Donc, s'il reste encore des questions, il nous reste quelques minutes avant que la conférence se termine. Je vais me permettre, là, il y a 2 questions qui se rejoignent un peu, celle de Monsieur Foucrier et celle de Monsieur Gentrel. Là, on vous a montré un modèle de bilan, un modèle de démonstration lié au bilan secouriste. On peut configurer des modèles de bilan complètement différents par utilisateur. À partir du moment que les champs sont communs, c'est-à-dire par exemple, je saisis un bilan pour le secouriste, on pourrait avoir un modèle d'affichage complètement différent au CRA. C'est-à-dire que ce qui va peut-être être intéressant au CRA, c'est d'avoir le résumé en premier, la reformulation par exemple, d'avoir les premières informations pour qu'ils prennent les décisions. Si le bilan, on va dire que le secouriste, lui, il va plutôt dérouler une action au fur et à mesure de sa saisie. Et en revanche, on pourra avoir un modèle de bilan qui répertorie un peu toutes les informations et qui les synthétise sous une seule sous-rubrique ou une seule rubrique. Donc ça, c'est une possibilité. On parle du modèle marche. Alors, il y en a qui ont choisi le ABCDE, il y en a qui ont choisi différents modèles.
en fin de compte, c'est vous qui configurez votre modèle de bilan avec comment vous le renseignez. Donc, ce que vous a montré Paul, c'est qu'avec des composants, vous pouvez configurer vos formulaires en fin de compte. Donc, on a mis dans ces formulaires des composants de saisie métier comme l'avatar. Sachez qu'on peut s'interfacer aussi avec des paramétriques type Schiller, c'est-à-dire qu'on peut récupérer un ECG, on peut récupérer des constantes en appairant l'application avec le Bluetooth. C'est ce qu'on a présenté. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de modèles de composants métiers qui permettent d'enregistrer des données du bilan et ces données peuvent être modélisées suivant différents affichages. Là, on vous en montré un, par exemple. Voilà. Et pareil pour la liste des victimes. Là, on reproche qu'elles étaient nominatives. Donc, on peut faire afficher dans la partie liste les données qu'on veut dans la liste. Si vous décidez que c'est l'ordre qui est important, c'est plutôt l'état de la victime, genre impliqué ou les données CMU ou des choses comme ça, vous pouvez les faire afficher en premier. Oui, là on avait sexe, nom, prénom, âge et le type d'intervention. C'est un accident, traumatisme, une maladie. En fait, on peut dans la partie paramétrage, ça que je voulais pas montrer, mais on peut tout personnaliser en fait. On peut changer l'ordre d'apparition des données. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez encore des questions et que nous n'avons plus le temps pour y répondre, vous pouvez nous contacter directement, soit Paul Bourgade ou moi-même. Donc, je vous réaffiche nos adresses mail. Voilà. Et si vous avez des questions d'ici la fin, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur le stand du salon. Oui, tout à fait. Jusqu'à demain soir. Donc, nous avons une conférence ouverte en permanence. Donc, il y a toujours quelqu'un sur le stand pour répondre à vos questions via la prise de rendez-vous ou via le chat. Bon, je vais me permettre de répondre à une dernière question. Où sont hébergées les données? Oui. Donc, les données sont hébergées. Alors, deux possibilités. Ou trois même, j'allais dire. Donc, à partir il y a forcément un serveur de base de données qui récupère sur lequel est connecté le système. Nous, on a dans notre data center un service au départ qui est plutôt pour de la démonstration, mais qui pourra passer en production à partir du moment que des clients acceptent de passer en production dessus. Ou il peut être hébergé soit chez un hébergeur de santé, comme vous le souhaitez. C'est 3 machines virtuelles, en fin de compte, qui permet d'accéder au service, qui permet d'avoir, on va dire, des services qui dialoguent avec l'application, d'avoir les données et d'avoir le flux web, parce que c'est la même application qui est déployée aussi bien sur Android, iOS ou un portail web. Voilà, donc c'est un portail web, c'est la même application. Donc elles peuvent être hébergées ou sur votre SI, sur le SI du client, s'il décide d'avoir un SI, d'avoir à disposition un service, des VM et les mettre à disposition chez lui. Voilà. Voilà les possibilités, en tout cas, d'hébergement des données de santé. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut vous remercier pour votre participation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci à tous. Pompier Center pour l'organisation et l'animation. Merci Hélène.